Voilà, nous allons apprendre comment utiliser le logiciel de gestion de prestations qui a été créé par l'étudiant Ebonda lors de la défense, la soutenance publique. Il suffit d'aller comme tout autre logiciel sur le menu démarrer pour les autres systèmes. Et moi, je viens ici, je lance l'icône de Presta. Voilà. C'est à ce niveau que ça me permet de se connecter dans notre serveur. Pour prendre l'accès, on a connexion, utilisateur, fonction, ainsi que le mot de passe. Et nous allons mettre notre nom d'utilisateur, bien sûr que c'est Ebonda qui est mon nom, et ça nous donne la fonction de la personne. Et si le mot de passe est bon, directement ça passe. Mettons que le mot de passe est mauvais, ça va nous envoyer un message box qui va nous permettre de ne pas avoir l'accès sur notre compte. Voilà, ça nous dit votre mot de passe est incorrect. Alors, si le mot de passe est correct, si le mot de passe est correct, voilà, ça passe. Ça, c'est notre menu principal qui nous permet de tout jouer sur notre logiciel. On a fichier, traitement, édition. Au niveau de menu fichier, nous avons la saisie des nouveaux utilisateurs, nouvelle option, nouvelle section, saisie des nouvelles promotions, saisie des nouveaux grades, saisie des nouveaux professeurs, saisie de nouveaux cours, ainsi que saisie des nouvelles prestations. En fait, c'est quoi? Je pense que vous voyez, on écrit la gestion de prestations de professeurs. Le sujet a été intitulé Études portant sur l'implémentation d'un logiciel de gestion de prestations de professeurs. Donc, ça, c'est un logiciel qui a été créé pour gérer la gestion de professeurs. Donc, on peut aussi l'adapter à n'importe quel institut ou université. Ce logiciel va nous permettre de récupérer toutes les heures de prestation de chaque professeur. Et pour arriver, c'est très simple. Nous commençons par fichier, saisie de nouvel utilisateur, si on veut mettre un nouveau utilisateur. Si ce n'est pas le cas, par exemple, un nouveau professeur. Voilà. On a les matricules, le grade de ces professeurs. Et numéro de téléphone, je peux mettre n'importe quel numéro de téléphone. Et si je fais enregistrer, directement notre professeur est enregistré ici. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? C'est de pouvoir suivre tous les cours qu'il donne chaque jour. Là, il faut venir sur saisie des nouvelles prestations. Voilà, ici, je viens, je dis le nom de professeur, là, c'est qui encore? Je prends le nom Ebonda, par exemple. Option, je prends et promotion, je prends G1, par exemple. Les cours de G1, c'est quoi? Par exemple, mathématiques. Je prends mathématiques, je prends la même date. Bon, je peux prendre la date d'hier. Bon, n'importe quelle date. Le début du cours, je fais 12 heures et la fin 15 heures. J'enregistre. Et voilà. On peut encore choisir un autre. Je prends
toujours la même personne, même option, même promotion, même cours. Je fais comme ça. Je change la date. Je mets la date, le débit à 12 heures. Oui, la fin peut-être à 16 heures. Et j'enregistre. On a ici la totalité. Total presté, dans total de heures prestées, c'est 4 heures. J'enregistre. Ok. Je peux former. Et j'aurai la facilité d'avoir toutes les heures prestées de chaque professeur. Je viens ici sur imprimer, édition imprimée, liste de professeurs. Là, c'est pour voir le professeur qui sont enregistrés. Voilà, le dernier professeur enregistré, c'est lui ici. Je vais mettre sur la percie. Voilà, c'est ça. Celui-ci, le dernier professeur, mais aussi assistant. Je ferme le système, d'où je peux aussi exporter en PDF, en quoi. Je ferme, voilà, je suis là. Je fais édition. Fiche de prestation. Je prends le même professeur. Voilà, il a enseigné en G1, RGB. Voilà. Je peux ignorer la vacation et tout. Je prends le mois là. Je récupère le mois. Et quand je fais imprimer, directement, la prestation de ce professeur. Voilà, on peut dire que le professeur ou l'assistant est Bonda, qui est un assistant, et le montant d'un assistant est estimé en 3 $. On a la promotion, la vacation, et puis, voilà, ici en bas, on a la totalité, total général, dont on a 7 heures. Il a presté pendant 7 heures, et le cours, volume du cours, ça me donne 20 heures. Et le cours est intitulé mathématiques. Ici en bas, nous avons le date de chaque jour, chaque prestation, ainsi que le ZER. On a début et puis fin et à la fin. Donc, on peut directement détecter qu'il y a 13 heures par rapport au nombre d'heures du cours. Il lui reste 13 heures à donner. Et le salaire déjà, c'est 21 $. En fait, c'était ça, notre